Aujourd'hui, c'est l'aboutissement et c'est aujourd'hui qu'on doit aller au play-off. Ouais. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobé. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord veut des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la... Je me rappelle, c'était un match où on n'a pas démérité. Ils ont eu des occasions, ils les ont mises. Match très correct pour l'instant, bien évidemment. D'un coup, boum. Voilà, belle, elle va en lucarne, ça m'a un coup un peu. Il a un très bon niveau footballistique, comme là cette reprise. Oh quel but! Oh quel but! Alors que l'action semblait un petit peu anodine. Pour le coup, l'oublier, ça serait compliqué. Et attention à ce ballon manqué, rendu à Don Marcolino. A glissé dans l'espace. Et attention à Wilson Salaké, 2-0. Ça fait 2-0. Je me dis ce qu'on a fait, c'était exceptionnel. Et puis moi, jeune coach, parce que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai 30 ans, j'ai pas forcément une grosse expérience. D'arriver à ce stade de la compétition, c'est incroyable. Donc franchement, c'était que du positif. Et Matistel, entrée de phase de réparation qui va pouvoir, mais la frappe, elle est déviée. Elle est déviée. Une défaite, 4-0. Mais dans ce que les joueurs ont proposé, dans ce qu'ils ont montré, je pense que ça a été quand même un truc positif. L'aventure, elle a commencé la saison dernière en 18 terrains. Donc c'était un championnat qui était vraiment disputé. Dès qu'on s'est mis que le championnat en tête, on a vraiment tout donné dans tous les matchs. On s'est vraiment donné à fond pour accéder à la 19 nationale. En gros, ils sont premiers, donc c'est eux qui montent et nous on est deuxième. Et on a besoin d'une victoire impérative pour monter. Un match fou, hein. Un match fou parce que le début du match, il est tendu un peu, les deux équipes, ça se bat. Après, on fait une petite erreur au milieu de terrain, on paye cash, on prend un but, 1-0. On lâche pas à la mi-temps, ils ont failli remarquer. 2-0, ils ont raté. Après, le coach a fait un changement. L'entrant, directement, il régalise. Le match, il est tendu, il y a des actions de partout. C'est la tension, il y avait les supporters, ils nous poussaient. C'était un gros match, c'était un match fou à vivre. Après, je pense qu'il restait 15 minutes, quelque chose comme ça. Le ballon, le gardien, il dégage. Je mets la tête, la balle, elle va sur le côté. Déboulé, je pense à rien, je cours. Je fais la passe à Naini. Naini, il tire, la frappe, elle est contrée. Le gardien est parti de l'autre côté, but, et là, c'était la folie. Là, à ce moment-là, je pense qu'on savait que c'était fait. Parce que c'était entre eux et nous. Et là, on savait qu'on n'allait plus prendre. On allait être solide derrière. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'était la folie. Après, l'arbitre, il siffle la fin du match. C'était la fête. C'était un moment incroyable. Et la montée en nationaux, c'est pareil. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Pour moi, c'était l'éclosion d'un phénomène. On n'était pas forcément les favoris. Donc voilà, c'était plus dans ma tête quelque chose, c'était un rêve, tu vois. Monter en As. Dans le staff, il manquait deux choses. Il manquait un coach adjoint qui est capable limite d'être mon binôme, être capable vraiment d'animer des séances, de faire progresser les gamins, avec une grosse expérience et un gros vécu. Donc c'est un ami qui est venu, c'est Ilyes Ramdani. Je m'appelle Ilyes Ramdani, je suis entraîneur adjoint de cette équipe. Franchement, ça, à ce niveau-là, c'était top. En termes de complémentarité, c'était magnifique. Et puis, il nous fallait aussi du médical. Donc, on a fait venir Nordine, même s'il arrivait un petit peu plus tard. Je m'appelle Benhamed Nordine. J'ai bientôt 22 ans. Je suis en études de kiné. Donc, c'est ma première saison au sein d'un club. J'ai un rôle qui est, entre guillemets, assez proche, assez protecteur. On a instauré une relation de confiance. Moi, j'ai un petit temps pour tout ce qui est soins. Donc strap, tape, déverrouillage, massage, récup. Et puis bien évidemment pour moi c'était important de garder les anciens. C'était hors de question de ne pas les conserver. Donc à savoir Théo sur les gardiens de but. Théo Edremont, je suis entraîneur adjoint en charge des gardiens de but sur le pôle formation du club, donc des 15 régionaux et 19 nationaux. Je suis arrivé d'abord avec des missions sur le pôle préformation et sur l'équipe U18 terrain, donc dirigée par Karim. Abbas, tout ce qui est dirigeant, et il gère un peu aussi
la partie athlétique, renforcement musculaire. Je m'appelle Islam Abbas, je suis au FC 93 depuis déjà 3 saisons. J'ai un rôle un peu de dirigeant, d'adjoint. Après, au niveau des joueurs, c'est pas facile parce que quand tu écoutes ton cœur, tu as envie de continuer avec tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Et ces choix-là, après, tu rentres dans le management, ça veut dire être capable de comprendre avec qui on peut partir et avec qui, malheureusement, ça ne sera pas possible de continuer. Il fallait vite choisir les joueurs, donc c'était un travail acharné pour le staff et le coach. L'année dernière, j'étais à Aubervilliers en 18 terrain. Je viens de Dijon. Dijon, DFCO, on est descendu en 18 terrain. Comme je n'étais pas gardé à Guingamp, de retrouver vite un club. La saison dernière, je jouais à Angers, parce qu'à Angers durant 3 ans. L'année dernière, j'étais à Sarcelles, en 18 terrain. D'ailleurs, c'est le seul club que j'ai fait avant le FC 93. Beaucoup de départs des anciens. Il restait 5 anciens, si je me souviens bien. Disons que moi, au début, j'étais dans mon coin. Il y en a certains qui sont partis à Torcy. Des traîtres qui sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des joueurs à qui j'ai donné un coup de fil ou que j'ai rencontrés et que j'ai dû leur annoncer que je ne pouvais pas poursuivre avec eux. Tu vois, ça faisait mal au cœur. Mais malheureusement, sportivement, il y a des priorités. Donc nous, en tout cas, on n'a pas hésité à changer pas mal de choses parce qu'on s'est dit que le plus important, c'était de se maintenir dans cette division. On était un petit peu dans une course contre la montre pour s'organiser, pour apprendre très vite. Premier match amical, donc du coup contre une structure professionnelle. Donc on arrive, il y a un peu de prestige, non seulement c'est un club pro, mais en plus c'est un gros club pro, c'est un gros centre de formation. Non, c'est le premier match de prépa face à une structure pro. Et moi, encore une fois, je ne suis pas un coach qui connaît ce niveau-là, donc moi je me dis, voilà, c'est notre premier gros test. Non, voilà, on va voir ce qu'on vaut vraiment contre une structure professionnelle et puis un club historique. C'est une équipe compétitive. Et ça nous a permis de nous mettre assez rapidement dans le bain pour le groupe, pour le staff et pour l'ensemble de l'équipe. Première action de jeu, transversale, sur le côté, centre, la but, telle les 40 premières secondes, on ne comprend pas. Et puis on se retourne avec le staff, on se regarde. C'était pas la panique, on s'est dit, c'est un autre monde, c'est un autre niveau. En tout cas, si c'est ça la 19 là, c'est en gros bienvenue au club. Mais c'est vrai que sur cette action bien précise, là c'est bienvenue en 19 quoi. Tout de suite, on s'est rendu compte que dès l'entame de match, dès l'échauffement, dès les premières secondes, il fallait répondre présent, sinon on pouvait perdre un match là-dessus. Avec le recul, c'est hyper bien parce que tu prends une gifle d'entrée, tu vois très vite l'exigence de championnat. Il y a eu une erreur de placement, une ou deux erreurs de placement, et tout de suite tu prends un but. Auxerre, c'est la première à domicile. Voilà, comme je leur avais dit avant le match, je me rappelle, c'était la première de l'histoire du club à ce niveau-là, il fallait la marquer, il fallait une victoire, et puis Auxerre, c'est quand même un grand nom, champion de la poule, donc sur la saison 2022-2023, c'est les champions. En fait, c'est peut-être le match avec le recul qui fait prendre conscience à tout le monde de la ressource de ce groupe. Et donc là, maintenant qu'on a passé 26 journées, je vais peut-être te dire que c'est le match qui a lancé l'aventure en fait. C'était bien, les supporters et tout, et gros match de notre part, parce qu'on est mené, on revient au score, on gagne 3-2, c'était un bon petit match. On a Samir qui égalise à 2-2 et puis on marque le troisième dans les 5 dernières minutes. Franchement, explosion de joie, c'est le point de départ de la saison. Torcy, pour moi, c'est un petit goût particulier. Surprise, parce qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui est parti, qui jouait titulaire. Et donc il y avait ce truc-là de dire ok, on n'a pas gagné là-bas, c'est un derby, et en plus on n'a pas le droit à l'erreur si on veut rester collé à des équipes qui carburaient bien à ce moment-là. Derby parisien, j'avais fait le match à l'aller, c'était un de mes premiers matchs avec les 19. Je voulais remettre les points sur les i en fait, parce que c'était pas une trahison, mais quand tu perds des joueurs et qui te disent voilà, en gros Bobigny, ça vaut pas le coup de rester, et puis de toute façon on va rien faire dans le championnat, et on va rejoindre Torcy. Torcy c'est un club qui est censé jouer les playoffs, etc. Tu prends un coup au moral, mais bien évidemment quand tu les reçois, tu donnes tout, et franchement ce match-là était magnifique. Chez eux, ils nous ont mis sur un herbe à 18h. J'avais la haine un peu. Du coup, on était obligé de les sanctionner. Moi j'ai Torcy déjà, il fallait qu'on les sanctionne. 3-0, triplé de Samir, clean sheet pour le gardien. Je mets un penalty. Matt, l'ailier, il fait un centre. La balle revient et je croche le défenseur et je tire. Et le troisième, c'est Thomas qui déborde. Il me fait la passe en retrait, je tire. Et même le vendredi sur la dernière séance, je me disais ok, on va gagner.
Parce qu'il y a des petits indices où tu te dis, ok, il n'y a pas beaucoup de semaines où je les sens autant dedans. Et on commençait à connaître très très bien notre groupe et on savait à quel moment ils étaient dedans, à quel moment ils n'étaient pas dedans. Ici, victoire 3-0, derby parisien, ça fait toujours plaisir de le gagner. Franchement, bon match, bon souvenir. Paris FC, c'est très compliqué parce que moi, sur le plan personnel, j'avais perdu mon grand-père ce jour-là. On a quand même Karim qui a fait l'effort, qui est impliqué au sein de cette équipe et qui est quand même venu au match. C'est un match où l'adversaire était surmotivé, avait vraiment la volonté d'aller. C'était leur dernier enjeu presque de fin de saison, quoi. C'était de nous empêcher, nous, d'aller accéder aux playoffs. Et nous, on a eu un tout petit peu de facilité, on était au-dessus sur le début de match, ce qui a été un piège, parce qu'on a eu le ballon d'entrée, on a posé des séquences très intéressantes, et paradoxalement, les garçons se sont dit, ok, aujourd'hui, ça va être comme à l'aller, on va les battre. Scénario compliqué avec 3 cartons rouges qu'on prend. Ouais, j'ai pris rouge. On était 3 à prendre rouge. C'est en partie à cause de moi qu'entre guillemets, parce que je prends rouge, après on prend le but. Je parlais beaucoup avec l'arbitre, du coup il m'a mis jaune pour contestation. Et le deuxième jaune, c'est un contact, j'arrive un peu fort, je suis en retard. Du coup, deuxième jaune, il fait rouge. On réussit à marquer le 2-1. On prend un troisième rouge. On n'est plus que 8 sur le terrain. Mais on pousse, on se dit toujours qu'on peut gagner. C'est ça la mentalité en vrai. Ça veut dire qu'on arrive, on met le but du 3-2. Puis voilà, le match il se termine comme ça. C'est aussi un match, on dit souvent, c'est un jour sans. Franchement, ça voulait pas. Ça voulait pas, rien n'allait comme d'habitude. Tu prends 3 rouges, tu reviens même à 3-2. C'est même un miracle qu'on revienne à 3-2 parce qu'on était moins 2 pendant 25 minutes, on a joué à 9. Franchement, c'était un cauchemar. Et puis, mais je disais aux joueurs souvent que ce match-là, il allait nous permettre d'aller au play-off justement. On a réussi derrière à aller gagner les matchs qu'il fallait pour s'offrir le match décisif contre le Stack. Parce qu'on le sait, si on gagnait, on pouvait toujours être dans la course. Si on perdait, c'était fini la qualification au play-off, donc pas de suspense. Alors Nancy, on avait fixé le cap. Voilà, c'était l'avant-dernier match avant de recevoir 3 ici pour cette grande finale. Je suis allé les accompagner, je leur ai donné mon soutien et j'ai tout fait pour qu'on puisse, la semaine d'après, avoir cette finale face à 3. C'est un match qui était un peu compliqué parce qu'on revient à 0-0 à la mi-temps. Il distille un centre exceptionnel et puis Kayoum il reprend un ciseau incroyable. Donc à partir de là, on a pris l'ascendant psychologique et ça s'est enchaîné en fait 1, 2, 3, 4. C'est vrai que quand on entend 4-0, on pense que voilà, c'était acquis et facile. Mais c'était un match hyper difficile et le premier but a tout déclenché. Deuxième mi-temps, premier ballon que je touche, centre de Samir, reprise de volée, 1-0. Match assez particulier aussi, 0-0 à la mi-temps, 4-0 en fin du match. Beau match, franchement beau match, beau souvenir. Donc voilà, c'est un match très important parce que tout pouvait disparaître ce jour-là. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement et c'est aujourd'hui qu'on doit aller au play-off. Dernière journée, celui qui gagne, il a une place au play-off. Auxerre, ils sont déjà premiers, ils sont déjà qualifiés. Et en gros, entre Bobigny et 3, l'équipe qui gagne, c'est elle qui prend son ticket pour les quarts de finale de play-off contre Lens. C'est pas une finale, c'est pas une finalité aujourd'hui, c'est une étape pour nous. Et que ça soit bien clair dans vos têtes. On va pas faire les petits à se dire c'est déjà bien ce qu'on a fait. Moi en tout cas, je serais déçu. Et j'aurais la haine. Donc j'espère que ce sera le problème à tout le monde ici, ça. Réfléchissez pas en petit. Soyez grands dans vos têtes. D'accord? Soyez très grands, on est là pour gagner le match. On est là pour aller au play-off parce qu'on le mérite. On joue chez nous. Les 2 seules défaites qu'on a, Lyon, on nous vole un but à la fin. Et Strasbourg, on a la balle de match, on ne la met pas. Qui est venu ici nous a malmenés? Personne. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Une pensée pour tout cela. D'accord? Très important de ne pas oublier d'où on vient. Les émotions, c'est ça. C'est être capable de tous être à 100%, comme ça il n'y aura pas de reproche. Mais c'est rare. Même moi. Karim, il est mort. Ok.
J'ai pour une belle, je nique sa race. Voilà. On les ferme les bandits, je me fais bandana, le m'a dit qu'on y met pas. Tiens, trop gentil. Ah là là, vraiment, on a sur poste, les gars, comme viennent. De balle. Après, vraiment, voilà. Bon, comme à Nancy, 5 minutes 400 secondes à jouer. Ça fait 1h30 les gars, 90 minutes les gars. Les gars, t'as vu qu'on rentre sur le terrain, on regarde contre les vagues, il faut qu'ils aient peur de nous. Il faut qu'ils aient peur de nous. Limite c'est la bagarre les gars. Au nom qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici en ayant 3 points, en ayant baisé notre saison, nos playoffs les gars. On se sait très bien on va aller où. Ça passe par ce match là les gars. 3 points. La bataille sur le terrain, les gars. On met le cœur, on met tout ce qu'il y a à mettre et on va aller chercher le tout. Allez. Allez, on part. Allez, les gars, allez, les gars, tout de suite. Match de haute qualité, beaucoup d'intensité, comme on l'avait prévu. On réussit à ouvrir le score. On est solide, on est compact. On est solide ensemble, solidaire, grosse équipe, j'ai aucun doute là-dessus. Juste les émotions et le calme. D'accord? S'il y a tempête, on est calme. Si c'est un temps fort, on a dit avant le match, il faut tuer le match. Faut... On va faire vite. Vamos, Et on se fait punir sur un coup de pied arrêté, sur un retour de mi-temps. Erreur individuelle malheureusement sur un joueur qui lâche le marquage. Du coup, Brian il me la met en retrait. Et j'ai pas hésité à tirer direct. J'étais face au but. Le gardien il était décalé un peu à gauche. Du coup, j'ai mis de l'autre côté. Bien placé, il l'a pas vu. Elle est rentrée. De 1, moi je me dis que c'est fini, en gros qu'on a gagné. Et je crois que je fais la plus grosse erreur de ma vie. 87e, 88e je crois. Je cadre le numéro 9 de 3, il est dans la surface, il me fait un crochet et je me jette. Je sais pas pourquoi. Mauvaise gestion, manque d'expérience, je sais pas. Il provoque un penalty et il transforme. Le rêve se brise pour tout le monde. C'est peut-être le pire scénario possible avec du recul en se disant que, en tout cas, c'est celui-là qui fait le plus mal. Mais c'est peut-être celui-là aussi qui nous rend le plus fiers presque, après une victoire. Mais voilà, il y a ce fait de jeu. Et c'est dur parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, préparé, planifié dans la saison, jusqu'à la 89e minute de la 26e journée, il nous a amené là où on voulait aller. Que ce soit en termes de management, d'utilisation des joueurs, de progression, de plaisir. On était dans les temps, alors avec des erreurs, c'est normal, mais on était dans les temps jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Voilà, il n'y a pas de bonne défaite, mais ça là, je pense que déjà, c'est même pas une défaite, c'est un 2-2. Et puis, comme on dit, on peut mourir avec les honneurs, et je pense qu'aujourd'hui, les petits sont morts avec les honneurs. Et aujourd'hui, pour moi, les U19, comme je l'ai dit, au même titre que la N2, ils ont été aussi prolifiques, ils ont été aussi importants, ils ont été un étendard du club. Comme je dis aujourd'hui, voilà, il y a eu 2 équipes Fagnon au FC 93, il y a eu les U19 de Karim Mazegran et la N2 de Christophe Ten. On a tout donné, on a plus de voix. Vous avez kiffé votre saison, pas de regret. Donc restez digne jusqu'à la fin, dans le vestiaire, quand vous allez quitter le stade, acceptez la défaite. Même si peut-être qu'il n'y a pas penalty, c'est cruel. Il faut accepter, c'est le football. En tout cas, voilà, moi, le football, je l'aime dans les deux sens. À la fois quand c'est magnifique, à la fois quand c'est cruel. Aujourd'hui, c'est cruel. Demain, espérons que ça soit magnifique. Pour moi, la saison, elle a été magnifique. Ils ont fait rêver tout un bassin de territoire. Quand on voit le monde qui est venu aujourd'hui, quand on voit la communion, quand on voit ce qu'ils ont suscité, pour moi, ils ont ouvert des vocations, tu vois. Des vocations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui ne croyaient pas au départ, qui disaient que le FC 93, c'est un projet
U19, c'est un projet bancal, ça va pas tenir. Première saison, ils vont vite redescendre. Et quand tu vois un petit peu comment on s'est confronté aux équipes professionnelles et comment on a pu tenir la dragée haute, bah tu te dis on est capable de faire de l'excellence au très haut niveau en étant un club amateur. Les joueurs, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ils s'en rendront compte avec du recul dans quelques temps, en termes d'investissement, de mentalité. C'était vraiment extraordinaire. Je remercie bien évidemment mon staff. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un staff uni. C'était vraiment 6 personnes qui étaient là pour l'équipe, chacun son rôle. Ilyes, Théo, Abbas, Baba, Nordine. Voilà, on était une famille aussi. Hardcore. 93 hardcore. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lové. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes fort, ma